Alors aujourd'hui, la bonne question est de savoir qu'est-ce qu'on fait donc maintenant. Parce que vous n'allez pas... Alors là également, je ne comprends pas, monsieur Rondinka. Qui a dit qu'on doit donner le temps à un entraîneur sélectionneur des seniors? On ne donne pas le temps. Je n'ai jamais dit ça. Quand on est au niveau, Sam, je n'ai jamais dit. J'ai dit si c'était l'idée de ceux qui l'ont nommé, il fallait faire preuve de pédagogie. Vous savez donc justement à ce niveau, on ne vient pas apprendre. On ne vient pas apprendre. Monsieur Mbibé l'a dit, mais il ne l'a pas dit avec suffisamment de force. Il l'a dit avec une toute petite voix, que monsieur Rigobertson n'avait pas le niveau et tout. Mais dites-le, redites-le, vous êtes au cœur d'une radio de sport, votre voix est écoutée. Dites-le pour qu'on ne prenne pas l'extrait qui sort de la bouche de Sam Ango et qu'on en fasse tout ce qu'on peut faire. Dites-le, vous aussi, assumez que M. Rigobertson n'était pas prêt, il n'a jamais été prêt pour diriger les Lions indomptables de Théophile Abega, les Lions indomptables de Paul Baoken, les Lions indomptables de Jean-Pierre Tokoto. On n'arrive pas à la tête de cette sélection comme ça, parce qu'il y a toute une histoire chargée autour de cette sélection-là. Donc, sur le bilan que vous faites, je ne suis pas étonné. Donc, la question aujourd'hui est de se demander, est-ce qu'on aura le courage? Alors, moi, je vais tenter encore une préconisation en disant il faut trouver assez rapidement le moyen d'invalider l'élection de M. Samuel Eto'o. Qu'on fasse tout, on doit tout faire pour qu'il parte de la fédération et toute son équipe. Je vous assure, c'est la seule solution, M. Eto'o. Attendez, non, moi, alors, pourquoi vous me coupez? Non, je veux juste vous relancer. Par le passé, quand les Lions indomptables jouaient mal, on n'accusait pas tout de go le président de la fédération. Pourquoi est-ce que c'est Samuel Eto'o qui doit porter toute la responsabilité de ça? Parce qu'il est arrivé dans une sorte de mission messianique prométhéenne. À lui, on ne peut pas pardonner parce que c'est une grosse entourloupe. Il a roulé tout le monde dans la farine, reconnaissez-le. Il a dit, je suis le Messie qui va venir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et vous y avez cru, reconnaissez que vous y avez cru. Alors, donc qu'est-ce que vous préconisez pour l'instant, non, il faut stopper l'imposture, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, il existe un moyen de trouver une faille. On peut trouver une faille pour que tout ce beau monde puisse libérer ce sport roi qui nous est très très cher, parce qu'on peut quand même s'amuser avec tout, mais pas avec le football. Parce que les solutions, elles sont toutes simples. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de les appliquer? Alors, lorsqu'on revient sur l'épisode folklorique de l'autre jour, on vous dit réunion en grande pompe, rencontre du président avec l'ensemble des sélectionneurs. D'abord, c'était très mal orchestré au niveau de la forme. Il n'a pas à aller rencontrer les sélectionneurs tout seul. On convoque un comité exécutif pour discuter de la problématique de la gestion actuelle des sélections nationales. Qu'est-ce qu'on fait pour la sélection nationale? Quel est le nouvel entraîneur qu'on doit choisir pour remplacer M. Rigobertson qui n'a pas le niveau? C'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé autour de cette affaire à l'hôtel Hilton? Je crois que M. Mbibé a l'information. On a eu droit à un balai de grosses mécaniques rutilantes autour du personnage. Tout puissant pour, encore une fois, faire étalage de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que tous les projecteurs soient encore ramenés vers lui. Je suis désolé, on n'en a pas besoin. C'est pour ça que je dis qu'il faut stopper l'imposture très courageusement. Parce que si vous dites défendre le chef de l'État, que moi je vais défendre désormais, vous n'allez pas dans la politique sportive aller appliquer le contraire de ce qui doit lui profiter. Le football et les Lions indomptables ont été, on va le dire, la chose sur laquelle est adossée également l'une des grandes réussites du renouveau. Depuis tout temps. Mais aujourd'hui, vous confiez donc cette affaire névralgique et essentielle entre des mains inexpertes. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas et je le dirai avec beaucoup de force jusqu'à ce jour. Nous sommes en train de courir tout droit vers le mur parce que je vais convoquer ici, pardonnez-moi, l'une des dernières sorties d'un des grands défenseurs, des plus grands défenseurs de M. Eto'o. Depuis le début, M. Stéphane Djiki, vous connaissez de qui je parle, qui s'est complètement retourné à la suite de bien d'autres, les gens de Bretagne et tous les autres. Oui, mais comme c'est courant au Cameroun, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas d'éthique du discours. On dit une chose de son contraire, en fonction de ses intérêts. Parmi les plus grands défenseurs qui étaient dans l'équipe de campagne, il y en a aujourd'hui des voix autorisées, reconnaissez-les, qui nous ont rejoints dans le constat qu'on a fait parce que nous, on était des visionnaires. Alors, si vous continuez à refuser de voir, alors ne revenez plus nous faire, nous poser le problème dans une autre émission. Qu'est-ce qu'on... Les hommes marchent dehors par catégorie. Malheur the vibe. Les hommes marchent dehors par catégorie.
l'ami d'un fumeur de gay est un fumeur de banga. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e, les enfants. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Là, c'est la technique du général. Donc, je le laisse d'abord, le Sam Severango. Il allume d'abord Dadis. Il allume. Et moi, je suis là derrière. Je suis en mode Malox de Viber. Les hommes marchent dehors par catégorie. Ils sont catégorie. Donc, il est en train d'allumer son combi. Et moi, je suis là, je laisse. Quand il finit d'allumer, maintenant, je l'attrape lui-même pour l'allumer. Donc, elle a fini de finir ses forces. Regardez vous-même la personne qui peut venir parler de rectitude, de moralité à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que si on m'avait dit un jour que je peux encore me retrouver en train de défendre Dadis Camara, on ne pouvait pas comprendre. C'est pour ça que j'ai d'abord laissé qu'il a un Yoda, je sais, on est tous un peu perturbés. C'est pour ça que j'ai d'abord laissé qu'il allume d'abord bien Dadis, parce que c'est dur pour moi de défendre Dadis, mais il y a des limites. Regardez l'imposture humaine. C'est-à-dire qu'on peut accuser Dadis Camara de l'esbrouf. On peut accuser Dadis Camara de beaucoup aimer sa gueule. On peut accuser Dadis Camara de croire que c'est lui l'alpha et l'oméga, mais on ne peut pas le comparer à cette crêpe, à cette girouette. Comment une girouette, ce bonhomme qui dit qu'il est un visionnaire, un gars qui a fait le tour des partis politiques en changeant d'avis à chaque fois qu'il est revenu dans l'OR, il dit qu'il est un visionnaire. Non, monsieur Ngolo, Sam Désiré Ngolo, vous êtes disqualifié pour parler de Samuel Eto'o. Vous êtes totalement disqualifié, monsieur Sam Severango. Vous êtes disqualifié de parler de Samuel Eto'o. Vous n'avez pas la rectitude morale nécessaire. Je suis désolé. Vous êtes une imposture humaine. Vous n'avez pas... Je suis désolé, mon frère Sam Severa. Vous voyez comment il a appris. C'est comme s'il s'entraînait avant de venir à la télé. On ne peut pas défendre la politique du chef de l'État que je défends désormais. Et qui... C'est-à-dire qu'il y a... Ce qui est au Cameroun, hein, les enfants. Oui, Seigneur. Je ne sais pas ce que Pomba a fabriqué, mais je vous dis... que vous êtes des spécimens. Quand vous avez un spécimen comme Sam Severango, comme ça, vous comprenez qu'on a des séquences de mutagènes très compliquées qui se passent au Cameroun. Le gars était déjà prêt à venir défendre l'OR. Il a déjà toutes les techniques d'expression. Il a les relances, il a les chutes, la politique du renouveau, le chef de l'État, je défends. Il a tout appris en quelques jours et on dirait qu'il était formé déjà depuis au quartier. Les hommes marchent dehors par catégorie. Non, frère. Tu n'as plus la catégorie de dire quelque chose à Samuel Eto'o. À l'échelle de la rectitude et de la morale, tu es pire. À l'échelle de la rectitude et de la morale, Sam Severango, tu n'as rien à dire à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que je préfère encore 1000 Samuel Eto'o que toi, Sam Severango. Ah non, frère. Je suis désolé. Lui encore, il a peut-être dit qu'il va faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, mais il essaye. Il se débrouille comme il peut. Hein? Tu es disqualifié. C'est à moi de dire s'il doit démissionner. Mais toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler à quelqu'un de retournement. Quand je t'entends parler de l'Eto'o Mouton qui est devenu très nerveux, Stéphane est très nerveux et tout, tu dis qu'il a fait un retournement. Aïe. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, frère. Non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu es disqualifié pour parler de Samuel Eto'o. Ça, crois-moi, cousin. Tu n'as même plus, tu ne dois même plus ouvrir, tu peux me disqualifier pour parler du football. Parce que je préfère encore un militant du RDPC de base, genre André Luther Meka. Je sais que c'est un gogol de base, donc lui depuis je connais. Je préfère un militant de base que toi, frère. J'ai beaucoup plus de respect pour les militants genre, je ne sais pas moi, qui t'aiment. Je cherche les plus Congo. Donc j'ai plus de respect pour eux que pour vous, ces jeunes-là. Toi, les Oréol, Tchoumi, l'autre, celui qui marche comme une ampoule à tête chercheuse à Yaoundé, qu'on appelle Martial de Bissok.
les gens qui viennent... C'est-à-dire que vous êtes heureusement que papa est là. Parce que si je n'étais pas là, vous allez perfuser le découragement dans la jeunesse camerounaise. Vous aurez tué l'espoir dans le cœur des Camerounais s'il n'y avait pas la clinique. Pour neutraliser les gens comme vous autres, comme ça, les tueurs d'espoir. Voilà un mangeur d'espoir. Quelqu'un qui vient faire comprendre aux jeunes Camerounais que leur avenir, c'est un bola de 110 ans. Après avoir fait le tour, tu viens me parler de Dadis Camara. Tu viens me parler de mon combi. Tu viens me parler de mon combi. Là, moi, quelqu'un, dis donc. Moi, quelqu'un. Toi, tu viens me parler de mon combi que tu as. C'est moi qui parle de mon combi. Tu es disqualifié, frère. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié pour parler de Dadis Camara. Parce que toi-même, de ta position actuelle, tu t'es enlevé toi-même du format de la rectitude. Tu t'es enlevé toi-même. Toi-même, on ne t'a pas poussé dehors. On ne t'a pas poussé dehors, cousin. Tu viens dire qu'on doit invalider. On doit invalider. Même si je suis un peu d'accord quand même qu'on doit. Mais ce n'est pas toi qui dois dire ça. Je peux être d'accord avec tout ce que tu dis avec ta bouche, frère. C'est ça qu'elle dit que vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes schizophrène, si vous êtes deux dans le corps. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu n'as pas à dire ça avec ta bouche. Tu ne mérites pas. Parce que ça enlève la vérité. Ce que tu dis, ta personnalité a un impact sur ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas être une crêpe qu'on tourne côté beurre, côté chocolat, côté beurre, côté chocolat. Là, tu as préparé ton popotin comme ça, tu es prêt à te faire exploser par des vieux. Et tu viens me parler de Dadis Camara, comment? Non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On ne peut pas choisir entre comment on va se retrouver, donc, qui a raison? Sam Severango ou Dadis Camara, vous voulez rendre la jeunesse camerounaise peuplée, qui sont obligés de chercher qui a raison parmi vous deux, soit Dadis, soit Sam Severin. Non, frère, je suis désolé. Tu as perdu tout droit de parler de moralité à quelqu'un au Cameroun. Tu as perdu tout le droit de parler de rectitude à quelqu'un au Cameroun. Tu entends ce que je te dis, non, frère. Tu as perdu. Tu n'as plus à parler de Damboy. Parce que tu es pire. Je suis désolé. Tu n'as rien à dire à Damboy. Il est plus droit que toi. Comment moi je vois les choses. Oui. Donc il te laisse, tu l'allumes et je t'écrase en dessous pour te dire non. Non, 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 non. Tais-toi. Tais-toi à jamais. Va défendre le chef de l'État. Mais dans la génération que nous sommes, dans le monde que nous sommes, tu as perdu le droit à la parole, frère. Je suis désolé. Je suis désolé. Là, comment tu as fait mon frère du village, mon frère du quartier. Yondingam, j'ai grandi avec lui, c'était mon voisin. Il dit que tu l'as découragé. Il dit que tu l'as déboussolé, le Yondingam, le journaliste sportif. C'était mon frère, mon ami quand j'habitais au Cameroun. Je vous dis. La dernière fois, on a parlé au téléphone, il m'a énervé, on est parti en sucette, ça a raccroché et tout, mais je le nomme bien. Il voulait m'amener les embrouilles, il y a des gens qui ont le grand écart, comme ça, je dis que gars, va faire ton grand écart loin. Moi, je suis tombé dans la marmite, il n'y a pas de mouillé sec, il n'y a pas de coup-circuit, c'est fini. Toi, tu fais ton... Oui, donc je le connais bien, c'est un frère. C'est un frère que je connais. Et il dit que tu l'as déçu. Tu vois, non? Il comptait même sur toi. Il comptait sur toi, frère, donc tais-toi vite. Voilà, je voulais te dire ça. Les gens marchent dehors par catégorie. Les enfants, le 3e podcast à 7 heures, si vous annonce fondamentalement un 4e podcast avant de dormir. Vous êtes à la clinique, les enfants. Prenez du plaisir. C'était papa.